Alors, nous allons voir ici comment on arrive à ce système de deux équations à deux inconnus, où je vous rappelle que les inconnus que l'on cherche à déterminer sont le grand A et le grand Phi, qui sont des constantes qui font partie de la solution que l'on recherche ici. Alors, on va déterminer ce système de deux équations à deux inconnus par deux approches différentes. Je vais vous présenter ici la première méthode où on va travailler dans l'espace réel, et sur la vidéo suivante, vous verrez comment on peut obtenir le même système mais en travaillant dans l'espace complexe. Alors, je vais tout d'abord calculer la dérivée première et la dérivée seconde de la solution proposée. Donc on a le u point et u seconde ici, et puis ensuite je vais simplement les injecter donc, dans l'équation différentielle que l'on cherche à résoudre. Alors on obtient, donc concentrez-vous ici sur la première ligne, l'égalité suivante, où j'ai simplement remplacé en fait u seconde par son expression. Donc vous le voyez ici, multiplié par m. Ici j'ai le u point multiplié par c. Et si je retrouve u que j'ai multiplié par k. Et à droite du signe égal, je retrouve le terme f0 cos grand oméga t. Dans la ligne du dessous, j'ai simplement regroupé les termes en cos grand oméga t et en sinus grand oméga t. Donc j'en ai un seul ici en sinus grand oméga t. Et en ce qui concerne le cos grand oméga t, donc j'ai le terme ak que vous retrouvez ici et le terme moins a grand oméga carré que vous retrouvez ici. Okay. Alors ensuite, la méthode qu'on va utiliser ici, je vous rappelle qu'on recherche une solution particulière, donc on va un petit peu mettre en œuvre tout ce que l'on peut pour satisfaire cette égalité. Alors une méthode qui est classiquement utilisée ici est de linéariser les expressions des cosinus et sinus à gauche du signe égal pour faire apparaître du cos grand oméga t et du sinus grand oméga t qu'on va pouvoir identifier avec les parties qui sont à droite du signe égal. Alors, c'est ce que je vous montre sur les lignes suivantes. Donc j'ai simplement ici remplacé dans cette expression le cos oméga t moins phi, donc vous devez connaître les expressions de cos a moins b, qui me donne l'expression suivante. Et ici, j'ai utilisé l'expression du sinus a moins b, que j'ai remplacé avec ici a égale grand oméga t et le b est égal à phi. Alors, j'ai utilisé des codes couleurs pour bien mettre en évidence ce qui est en cos grand oméga t et ce qui est en sinus grand oméga t. Alors maintenant, je vais simplement faire une identification. Je vais grouper les termes à gauche du signe égal en cos oméga t et en sinus oméga t. Et je vais grouper à droite les termes qui sont en cos grand oméga t et en sinus grand oméga t. Il se trouve qu'il n'y en a pas. Et je vais faire l'identification. Alors voilà ce que l'on obtient. Donc, si je prends les termes à gauche du signe égal en cos grand oméga t, j'ai cette quantité multipliée par cos phi, que je retrouve ici. Et puis, j'ai cette quantité multiplié par sinus phi, que je retrouve ici. Alors attention, j'ai fait moins par moins, donc je trouve bien un plus ici. Et j'identifie avec ce qui est à droite du signe égal. Donc je me retrouve ici simplement avec f0. Je fais de même avec les sinus grand oméga t, donc ici en vert. Donc on retrouve la même quantité ici, mais multipliée par sinus phi, et la même quantité ici, multipliée par par cosinus phi. Et à droite du signe égal, je n'ai aucune quantité en sinus grand oméga t. Donc je me trouve avec ce système de deux équations à deux inconnus, où je vous rappelle que l'on recherche ici le grand A et le grand Phi. Alors là, la méthode utilisée est, comme précédemment, relativement classique. En fait, on va prendre la première égalité ici, que j'ai numérotée numéro 1, et je vais la multiplier par cosinus phi. Donc je vais avoir cette quantité-là qui va être multipliée par cos phi, donc ça va me donner un cos carré phi ici. Et ici, je vais avoir un sin phi cos phi. Ne pas oublier le terme de droite qui va être également multiplié par cosinus phi. Je vais ensuite prendre la deuxième égalité que je vais multiplier par sinus phi. Donc je vais avoir cette quantité multipliée par sinus carré phi. Et ensuite je vais avoir cette quantité qui va être multipliée par sinus phi, donc j'aurai du cos phi sinus phi. Et ensuite je vais faire la somme des deux égalités. Donc que va-t-il se passer? Vous voyez qu'ici j'ai exactement les mêmes quantités, multipliées par cos carré phi et sinus carré phi. Donc quand je vais les sommer, je vais faire apparaître 1 et faire disparaître ici les cosinus et sinus phi. Et ici, je vais avoir un sin phi cos phi et ici un cos phi sin phi. Les quantités sont égales mais opposées, donc elles vont disparaître. Ensuite, je ferai de même en multipliant la première par sinus phi pour faire apparaître un sin carré phi ici. La deuxième par cos phi pour faire apparaître un cos carré phi ici. Quand je vais faire la différence, je vais faire apparaître un sin plus et c'est cette quantité qui va rester, celle-ci qui va disparaître. Donc voilà. Je rappelle ici à l'écrit ce que je viens de vous dire à l'oral. Lorsque vous multipliez la première équation par cosinus phi et que vous ajoutez la deuxième multipliée par sinus phi, il ne vous reste, in fine,
que cette quantité qui va être égale à f0 cosinus phi. Si vous faites le pendant, à savoir la première que vous multipliez par sinus phi, et vous soustrayez la deuxième que vous multipliez par cos phi, alors ce terme-ci va disparaître, et vous faites apparaître, vous conservez le CA grand oméga qui va être égal à f0 sinus phi. Et donc on retrouve le système de deux équations à deux inconnus qui était à la fin de la diapositive numéro 12. Voilà, dans la vidéo suivante, donc on va montrer comment on peut arriver à ce système, mais en travaillant avec les complexes.